Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. On est au complexe une fois de plus. On est ensemble pendant 26 minutes pour parler de ballon, toujours dans la bonne humeur, toujours dans la mauvaise foi. Oui, je te regarde. Pourquoi tu me regardes moi? Mais surtout autour de l'apéro, et ça c'est le concept irréversible de cette émission. Les toqués sont là en pleine forme. Alors il y a des nouveaux qui arrivent comme ça, on rafraîchit un petit peu les équipes, puisque Greg n'est pas venu. Eh bien on a quelques remplaçants de luxe, mais Laurent Courrieux est toujours présent lui. Toujours là, ouais, pas de problème. Hein, tu resteras là toi, à jamais. Ah, moi je suis là tout le temps. Hein. Moi vous me remplacerez pas les gars, je vous le dis tout de suite. Voilà. Merci à André Bodji aussi de revenir nous voir. Dédé, tu commences à être chez toi ici. Hein. C'est vrai que je commence à être chez moi, mais ça fait un bout de temps que j'étais chez moi ici, par l'intermédiaire de la famille Chometon. Bonsoir à tous et à toutes, et puis c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Il va falloir mettre le t-shirt maintenant pour André quand même. On va me commander un. Voilà, tu me donneras ta taille, André. Non, mais je suis velu, donc j'ai ma protection. Bon, ça va. Olivier, merci de nous recevoir. Toi, tu connais le concept, tu connais l'émission. Tu es presque un habitué. Entre deux pizzas, tu viens nous rendre service. Et merci. Et puis, Laurent Chometon, merci d'être là. C'est la première fois que tu participes à l'émission. Ouais, c'est la première fois. C'est un honneur. Voilà. J'espère être à la hauteur. J'ai été prévenu que... ça chauffe, on te l'a dit. J'ai pas le temps de m'échauffer, donc j'espère que je vais pas me claquer. Voilà. On va faire attention. Okay. De toute façon, ça a toujours été son problème, l'échauffement. D'accord, tu vois, il y a l'entraîneur qui parle. Par connaissance de cause. Oui. En tout cas, merci de nous recevoir ici chez toi au complexe. Et c'est vrai qu'on est bien ici. On va parler ballon. Salut bien sûr Camille Galtier qui est bloqué dans le train, qui ne pourra pas nous rejoindre. On s'en fout. Voilà, il est blessé depuis 3 émissions. Mais... Et puis l'ami Grégory Denise. Les toqués, si vous voulez bien, on va parler de cette semaine un petit peu spéciale pour quelques équipes, et notamment pour Marseille et Lyon. On va faire un parallèle, si vous voulez bien. Marseille qui a connu une semaine très 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 compliquée. En revanche, Lyon qui marche un peu sur l'eau. Hein. Lyon, c'est incroyable. Ils avaient un peu la tête dans le cul, hein, excusez-moi de le dire comme ça. Et puis d'un coup, paf, ils vont gagner à City. Ils mettent une jolie fessée à l'OM. Et puis, le dernier match de Ligue 1, ils sont allés se balader à Dijon. 3-0, c'était plié à la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que l'OM n'est pas à la hauteur encore? Moi, j'aimerais savoir. Le problème qu'il y a à l'OM, déjà, on va parler de Marseille. Quel est le problème? Est-ce que par rapport à Lyon, Marseille est en retard sur la préparation? L'OM n'a pas changé par rapport à l'année dernière. L'OM, ils ont une défense en carton et un caractère de fer. Ça n'a rien changé. On l'a vu encore hier, il n'y a pas de défense. Par contre, il y a du caractère pour aller chercher la victoire à 10 contre 11. Voilà. Non, mais on a recruté. Moi, je ne vais pas tout de suite jeter la pierre à Kaleta Tsar ou à Strootman, qui fait un match moyen hier, mais parce qu'on a un Sanson qui se projette énormément. Donc Strootman est un peu seul derrière. Le Gustavo, défenseur central, je pense qu'on l'a assez vu. Je veux dire, voilà, c'est pas son poste naturel et il a quand même des lacunes à ce poste-là. Non, l'OM a du caractère et gagne ses matchs au caractère comme ils l'ont fait hier. Mais défensivement, aujourd'hui, il y a des problèmes à Marseille. Alors l'année dernière, il y avait déjà du caractère. On disait il faudra faire plus. Et on a quand même recruté. C'est pas assez, Olivier? Le recrutement, pour moi, il n'a pas été forcément à la hauteur. Hein. Je pense qu'il manquait... Alors peut-être c'était dans les papiers de Rudy Garcia, il n'a peut-être pas pu décrocher l'avancante qu'il souhaitait, mais... Merci pour les pizzas. C'est ça le complexe, hein. Vous avez eu l'accueil? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas un petit peu en retrait sur ce genre de buteur qu'ils cherchaient, quoi? Parce que même si Germain, quand il rentre, il marque... Non, mais le buteur... Après, je peux pas être d'accord avec toi. La défense, super Rami sur blessure, mais jusqu'à présent, il faisait des matchs... Bon, après, il a fait un début de saison un petit peu poussif, parce que la Coupe du Monde a fait qu'il a eu du mal à rentrer dans le vif du sujet, mais je pense quand même que c'est un défenseur sur qui tu pourras compter. Le petit jeune, pour moi, Bouma Camara, qui est rentré, qui n'est pas si mauvais que ça, il faut lui donner du temps de jeu aussi, c'est un gamin du cru. Donc voilà, défensivement, je ne pense pas qu'on soit... Il a été dur, Garcia, avec Camara, il a été dur. 3 matchs. Je pense qu'on n'a pas le même type de gardien. Pelé, Mandanda, c'est pas le même niveau. Même si toutefois il a fait des bons remplacements, Pelé, mais c'est pas Mandanda. Laurent, est-ce que Marseille a réglé ses problèmes derrière, selon toi? On a du mal quand même à penser ça. Non, pas du fait. Pour moi, ce qui pêche surtout, c'est au niveau du recrutement. Déjà l'année dernière, c'était un peu délicat. Et cette année, on le voit d'autant plus avec le recrutement qui a été fait.
Tu faisais le parallèle par rapport à Lyon, par exemple. Qui a une cellule de recrutement qui travaille bien mieux, non? Ouais, On enfin, a j'ai l'impression, attention, non? n'oublions pas une chose quand même. Je veux dire, Aulas, le président de Lyon, est le premier à le dire souvent que Paris a le double de budget de Lyon. Mais Lyon a le double de budget de l'OM. Ne l'oublions pas aussi. Donc forcément, niveau recrutement, ça aide quand même. Lyon était en Ligue des Champions. Niveau recrutement, ça aide. Oui, mais Oui, c'est regarde, facile, comme quoi ça veut rien dire d'avoir le. Bien sûr que ça aide d'avoir du potentiel comme peut l'avoir Paris. Mais si on prend le recrutement de Paris cette année, Il n'est pas très bon. Oui, non, il est moyen, on est d'accord, on est recrutement d'accord. Très moyen, quoi. Très moyen. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive avec des nouvelles idées. En fait, ces recrutements, c'est savoir. Après, on dit que le savoir recrutement de recruter Paris est intelligent. moyen. Paris bat un record, 7 matchs, 7 victoires sur les 7 premières journées. Donc, Oui, d'accord, mais enfin, on parle de la Ligue 1. Enfin, voilà. Après, Alors, tu oui, vois bien sûr, à bien sûr. Liverpool en Ligue des Champions. ouais, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Dédé, est-ce que tu as vu les matchs de l'OM cette semaine? J'ai vu un match. Ouais, mais il a oublié, il te l'a dit tout à l'heure. hein. Non, j'ai vu un match de l'OM Hmm. contre l'OL. C'est vrai qu'ils n'ont pas été performants derrière, mais ce n'est pas que derrière, parce que tout le monde ne fait pas l'effort dans la récupération. Ah. Et c'est un problème. Je veux dire que dans le football, il y a deux principes. On a le ballon, à la limite, le gardien peut aller marquer. Hmm. C'est peut-être bête, mais comme je suis chez les toqués, j'ai le droit de le dire, ça. Et inversement, quand on n'a pas le ballon, T'as tous les droits tout ici. le monde doit faire un effort de récupération et c'est pas le cas. Hmm. On est trop attentiste, on attend que derrière ils récupèrent le ballon. On Et compte quand- et trop quand- sur la défense. Oui, alors que tout le On monde. travaille pas assez tout le monde Que le doit problème les n'est pas lignes. si fort pour l'autre. Quoi. Mm. Il n'y a, pas forcément une cohésion des Voilà. fois dans la, De dans la mon point de récupération, vue. quoi. Mais De par mon contre, point on de ne peut vue. pas dire que l'OM manque d'un avant-centre, c'est pas vrai. Non, du tout. Même si on n'a pas le tueur devant, comme tu dis tout à l'heure, le Ouais. problème, quand On fait Garcia- quand même pas peur aux mais équipes quand tu mets adverses, 2 quand même. buts à Lyon, On fait pas peur quand En ce même. moment, non. non mais, Enfin, je veux dire, non, mais Ouais, quand, mais tu attends, mets, quand tu mets 2 buts oui, à mais Lyon, tu tu mets dois 2 buts à gagner. Lyon, mais qui c'est qui marque? Alors, Alors, moi Non, je viens pour pas te dire. là-dedans. Je m'en fous de qui c'est qui marque. L'OM aujourd'hui est une des meilleures attaques de la Ligue 1, je crois la deuxième. La deuxième, derrière Même Paris. Tauvin et- Tauvin et Payet, on n'est pas là. Non, mais on est d'accord, c'est un arbre qui cache la forêt. c'est aussi la troisième plus mauvaise Il faut défense. épauler, Germain. Oui, Il faut mais c'est la épauler. vérité. Donc Garcia avait raison. Le problème de l'OM, il n'est pas devant, il est derrière, puisque devant, on met des buts. L'OM met des buts devant. Donc le problème, il est bien derrière. Moi, ce qui me rassure aujourd'hui, si j'étais supporter de l'OM, moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que la plupart des buts que prend l'OM viennent de fautes individuelles. C'est pas collectif le problème, c'est individuel. Il y a toujours une erreur Non, mais individuelle. oui, d'accord, mais au niveau elle est du but. individuelle parce qu'au départ, elle est collective. Eh oui. Ça Je part comprends. peut-être du Eh oui. collectif. Parce Ouais, que, je eh sais. oui, parce qu'on- Après, je suis d'accord sur les efforts défensifs. Non, Là-dessus, je te rejoins. Mais aujourd'hui, on est dans un football statistique. Les attaquants, ils pensent qu'à une chose, c'est à marquer. Défendre, c'est. Il n'y a pas des Giroud dans toutes les équipes. C'est On ça, fait le début de la semaine avec l'OM qui recevait Francfort, parce qu'il faut parler. On était là en train de Ouais, ça, on présenter peut passer. Je pense qu'on peut passer à autre chose. et l'émission. Non mais juste une question, est-ce que c'est normal que Marseille perde ce match à domicile, sans son public, alors que Francfort est réduit à 10 dans la dernière demi-heure? Tiens, justement, j'ai une question pour toi, Dédé. Est-ce que Oui. vraiment le troisième homme, dans ces cas-là, Alors, c'est le 12e qu'on dit. c'est pas le troisième, hein. le 12e, pardon, est-ce qu'il est vraiment Il arrive, il n'a important? pas préparé l'émission. Non, Qu'est-ce qu'on c'est vrai que le 12e homme est important dans les tribunes. Mais est-ce que ça peut faire la Mais- différence? Parce que est-ce que ça a manqué à ce l'OM-là au Vélodrome pour battre Francfort? Moi, je ne vais pas chercher d'arguments concernant les spectateurs, mais c'est vrai qu'il y a un manque quand même. Hein. Par contre, c'est pas toujours facile de jouer contre une équipe qui joue à 10 à un moment. Donc, comme quand je t'entends dire, ouais, mais en plus, Francfort était à 10. C'est pas forcément plus facile. Eh alors. non, parce qu'ils se déculpent tous pour compenser le joueur qui est en moins. Et très souvent, une équipe à 10 va faire une performance. Et bien souvent, dans Superbe. ces cas-là, ce qui est compliqué, c'est que tu cherches à faire la différence individuellement. Oui. Quand tu es en Ouais, tu vas supériorité apporter le numérique, surnom en fait. ouais. au lieu de, tu vois. On Mais oublie, on oublie le collectif. L'OM ne fait pas autre chose dans cette poule d'Europa League, fait pas autre chose que ce qu'il a fait l'année dernière. Hein. C'est-à-dire, il fait tourner. Et après, quand on passe le tour, derrière, si ça avance, là, on commence à avoir des ambitions. Mais au premier tour, en poule, toutes les équipes françaises Oui, et font puis- tourner leur effectif. Et puis l'année Profitent pour dernière, faire c'était tourner déjà le l'effectif. cas. Et si ça C'est passe, pas- et ben derrière, on c'est se pas dit une ben, pourquoi priorité, pas jouer un coup. l'Europa League Voilà, pour les bien équipes. sûr. Je veux dire, l'OM rate la Ligue des Champions, qui est quand même plus important hein, pour l'OM cette année que d'aller en finale de l'Europa League, parce qu'à l'arrivée, tu n'as gagné aucun titre l'année dernière. Hein. Donc, aujourd'hui, il fait tourner, il se dit, si on passe, après on verra ce qui se passe, mais aujourd'hui, l'Europa League Ouais. sert à faire tourner son effectif. Tu es en train de nous dire qu'ils vont pas la jouer à fond alors.
Mais déjà l'année dernière, en poule, ils n'ont pas joué à fond. C'est quand ils sont passés qu'ils ont dit là, on a des ambitions. Voilà, c'est tout. Non, hein. il faut pas- Dédé, il faut quand pas quand on est joueur professionnel, on peut laisser comme ça des. Non, il ne faut pas des être gros objectifs de extrémiste côté. comme tu viens de le dire. Parce que, déjà l'entraîneur, on fait tout, nous, pour que nous gagnions à travers les joueurs. Et les joueurs, on est en train de les travailler psychologiquement pour dire c'est votre intérêt que de gagner les matchs. Donc, Non, mais ça, c'est sûr. Eh ben oui, Ceux qui non, jouent alors, en si Europa c'est sûr, League pourquoi ont tu dis des le choses- contraire? Non, mais ceux qui sont en Europa Mais League change un peu, ont des évolue. choses à montrer. Ceux qui sont en Europa League ont des Oui. choses à montrer. Non, mais Le fait est que quand tu es en championnat, tu joues Lyon et que tu mets une équipe en place et que tu joues contre Francfort, tu mets pas la même équipe en place parce que tu dis c'est le match important de la semaine, c'est Lyon. Ça, c'est la vérité. non, après, c'est Rudy, il a fait des choix. Il pensait, quand il a fait son équipe, que les joueurs qu'il a mis allaient être compétitifs et faire en sorte de gagner les 3 matchs. Malheureusement, Non, moi, j'y crois pas. Bref, donc Marseille commençait c'est le bien cas. mal avec cette défaite à la maison. Et puis le déplacement 3 jours après donc, à Lyon. Une première mi-temps quand même de qualité de l'OM. On a vu quand même une belle première mi-temps. C'était très équilibré. C'est vrai. On a eu des occasions, on a gêné les Lyonnais. On met un but magnifique. Je crois que le duo Payet-Thauvin, on est tous d'accord, quand il fonctionne, il est splendide. Mais on a l'impression qu'il a du mal à fonctionner quoi, en ce moment. Il ne se trouve pas beaucoup. Non, mais. Non. Vas-y, André. Oui, offensivement, ils sont présents. Ils font ce qu'on leur demande parce qu'ils sont efficaces. Mais après, je reviens encore à la défense. Dans la récupération du ballon, il n'y a pas trop d'efforts qui sont faits par ces deux Oui, mais joueurs en particulier. à un moment, on n'apprend pas des matchs passés. Je veux dire, quand l'OM essaye d'avoir le ballon contre Lyon, ils se font taper à chaque fois. Oui, mais est-ce qu'on peut Parce prendre du qu'ils essayent plaisir? d'avoir le ballon. La force de cette équipe lyonnaise, ils ont pas des peintres. Ils ont des joueurs comme Traoré, Depay, Dembélé. Ça va vite devant à Lyon. Et encore, ils n'ont pas joué, heureusement qu'ils n'étaient pas là. Ouais. Non, mais n'étaient pas là. je veux dire, C'est voilà. Non, mais Traoré contre l'OM, il était là. Il n'a pas joué complètement. à City, mais il a joué contre l'OM. Le gars, il va à 2000 à l'heure. Quand tu fais 15 fois le même crochet à ma vie et que 15 fois il se prend le même crochet, déjà, il y a un problème quelque part à un moment. Mais je veux dire, l'OM veut avoir le ballon. C'est bien. Sauf que Lyon, ils attendent qu'une chose, c'est que tu veuilles avoir le ballon. Ah ouais, mais alors, à un moment donné, t'es pas Eh plus ben, tu es à mal. l'extérieur, tu les attends. T'es pas plus. et c'est Ouais, mais toi alors qui t'es en joues le train de contre, nous c'est dire pas quoi? l'inverse. Que l'OM est pas plus malin que Lyon alors? Ah, mais je le dis, mais alors. Voilà, on n'est pas malin Je alors. l'assume complètement. Lyon est bien plus intelligent dans son jeu et a bien plus de maturité dans son jeu que cette équipe de l'OM. Ça c'est fait sûr. bien longtemps quand même qu'on n'est pas allé embêter les Lyonnais chez 2007, eux. quoi. C'est clair. ouais. 2007. C'est assez énorme. L'OM n'a plus battu Lyon depuis 2007. Est-ce que l'OM fait vraiment un mauvais match contre Lyon? Mauvaise demi-temps. Parce que le La score, deuxième le score est pas flatteur pour En fait, pour Lyon. si tu regardes bien, ils ont fait des erreurs et Lyon en profitait de suite, quoi. Voilà, tout simplement. Ils ont été ultra efficaces. Opportuniste, ouais. Voilà. Après, voilà, je parle. Mais- Le penalty de Strootman, par exemple, c'est un joueur comme Strootman, tu C'est pas ne dois normal jamais à faire ce des niveau-là. fautes comme ça. Les deux premiers buts de Lyon, Même les en deux corpo, premiers on buts le de Lyon faisait pas, sont leurs ça. deux premiers tirs. hein. Oui, Même- c'est ça, même le carton sur rouge sur, qui sur le, prend, sur le but d'Awar, à ma vie. tu vois Non, comme. Pardon, Là-bas, quel état ça? À ma vie, c'est Oui, c'est c'est interdit carton ce qu'il fait. c'est à Strasbourg. Il y a eu Ouais, tellement de c'est- matchs. Bah, après, c'était en fin de match. Ouais, non, mais Mais- je veux dire, c'est dangereux, c'est Tu interdit. c'est prends une faute, le premier but d'Awar, d'accord? Tu te souviens un peu de l'action et tout? Ah oui, C'est complètement. Tu Gustavo vois comme Gustavo, qui comment rentre, voilà, qui passe il a- à travers. Ouais. voilà. Il se jette comme milieu de terrain. Ouais. Voilà, Bah, c'est- justement. exactement. Parce que Gustavo moi, est pas un honnêtement, défenseur central. Je pense qu'en fait, il n'a pas envie de jouer ce poste. Il a peut-être pas fait passer un message là, non? Non, mais grave, ça. t'as l'impression Ce que que. tu dis, c'est Non, mais grave. parce que Ça, c'est parce que grave. Gustavo, c'est un très Non, bon je joueur. pense pas. Et tant qu'il a joué en défense centrale, même l'année dernière, quand il a dépanné, il faisait des très bons matchs. Ouais. Mais tu sens que maintenant, en fait. Avant de le mettre dans ce registre-là, ça ne plaît pas du tout. Mais quoi. qui n'a pas envie de voir Strootman, Gustavo au milieu, honnêtement? C'est clair. Qui n'a pas envie de le voir? On a tous envie de le voir. Alors pourquoi Garcia Parce qu'il n'a pas le choix. Bah si, les choix, tu les Ben, as. il a peut-être un T'as- peu t'as- plus le choix que l'année dernière quand même Parce que, aujourd'hui. regarde, Si t'as quand même des joueurs de qualité parce que Camara, je crois que c'est. Mais c'est un joueur Camara, de tu le qualité. fais jouer avec qui? Ben, Là, la prochaine journée, tu le fais jouer avec qui? ben, tu as recruté un joueur, Kaleta Char. Il est non? suspendu. Et il Ah est non, mais suspendu. je te parle Ouais. de non, mais et sur Lyon, pourquoi tu fais pas jouer comme ça? Ah oui, ça, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Ça, Regarde, là-dessus. hier, tu regardes Paris. Combien il y avait de joueurs qui sortaient du centre de Il y avait formation? 4 nouveaux joueurs. Voilà. Ouais. 4 nouveaux On a joueurs. l'impression que Garcia est un peu perdu quand même en ce début de saison. Il a plus de choix que l'année dernière. Il essaye des Je sais pas choses. s'il est perdu, c'est un têtu. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est un têtu.
Mais après, perdu, je ne suis pas sûr. Moi, je l'ai dit, hein, quand contre Rennes, il fait sortir le petit Camara à la mi-temps, qui certes a fait une mauvaise première mi-temps. Le mec qui prend un carton jaune, il le punit. Voilà. Sortir. Certes a fait une mauvaise première mi-temps, mais le condamné là-dessus, le petit Camara, aujourd'hui, moi je pense qu'il est capable de très bien tenir la baraque avec Rami quand il reviendra. Je pense que les deux sont capables de tenir la baraque et tu peux monter Gustavo au milieu. Surtout quand tu joues à la maison contre des équipes comme Toulouse, Guingamp, qui ne passent jamais la moitié de terrain. Je veux dire, à un moment. Quand il n'a pas, il marque un but. Ouais. Ou Strasbourg. Et d'ailleurs, OM a reçu Strasbourg pour le 3e match. Et ça a fait 3-2. Mais quel match! Et l'OM a énormément souffert, quoi. Ça a été très 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 compliqué. Caractère. Mais s'en est sorti finalement. Au caractère. Il fallait pas rater les 2 dernières minutes, hein, parce qu'on a eu l'égalisation de Strasbourg à 2-2 et derrière le but de Germain. Monaco. Par contre, une première mi-temps compliquée pour l'OM. On a l'impression je sais pas, que la préparation physique n'est pas terminée. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais quand Strasbourg il marque ses 27e minutes, si je dis pas de bêtises, il marque à la 27e minute. C'est à la demi-heure de jeu. C'est la première fois qu'il passe la moitié de terrain, quoi. Ouais. Ce que dis, ces équipes-là, c'est la première fois qu'ils passent la moitié de terrain. Ils vont dépasser une fois ou 2 fois le terrain et ça va faire la différence. C'est ça le problème. Hein. C'est pour ça que je dis que le problème de l'OM aujourd'hui est encore défensif. Hein. Donc Strasbourg a joué mais très ça bas. concerne aussi les attaquants. Évidemment. Qui font pas le rideau défensif. Ah, tu m'écoutes quand je parle. Mais bien sûr. Ah, bah, ça va. Tu me rassures. Ça non. concerne aussi Non, les non. attaquants. Quand je dis c'est défensif, ça part. On sait que la défense, ça part de devant. Hein. Non, mais pour revenir à Rudy, là, je pense que vous êtes sévère avec lui. Parce que. Ah non, mais moi j'adore ce qu'il fait. Ouais, mais lui, il appelle Rudy. T'as vu, Et déjà, c'est Rudy, pas pareil. ouais, hein. mais Donc, on sent que tu traînes par là-bas, que tu les côtoies, que tu les T'as rencontres. vu, j'ai un titre là. Donc, non, parce que quand il fait sa composition d'équipe, même quand il fait jouer quelqu'un qui n'est pas à son poste de prédilection, il va discuter avec lui, il va le motiver il va trouver les arguments pour qu'il accepte pour éventuellement dépanner le groupe. Et après, comme dans tous les jeux, le problème c'est au football, c'est pareil. Il faut exploiter l'erreur de l'adversaire et faire en sorte que lorsque tu vas faire toi une erreur, que l'adversaire ne l'exploite pas. Ouais, non, mais je comprends. Et malheureusement, en ce moment, c'est ce que connaît Marseille. Dès qu'on fait une erreur, à l'image des 2 buts que Rami a offert, Monaco. Voilà, c'est pas de lui. Et pourtant, ça arrive, même aux meilleurs, de faire des erreurs comme ça sur des matchs. Et les Monégasques en ont profité. Bien sûr. Mais tu crois vraiment, Laurent, que Gustavo se saborde volontairement? Non, Non, vraiment mais il y a pas la l'impression que motivation. c'est peut-être inconsciemment qu'il le fait, mais c'est ce qui dégage en fait. Quand un joueur comme Ouais, ça. toi, tu sens qu'il n'a plus envie d'être Il y a pas la motivation, là, tu il le vois. veut jouer à notre D'accord, poste. C'est une erreur de quand jeunesse, Dédé hein. dit que certainement qu'il doit discuter avec les joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions et tout. Autant tu peux le faire avec un Camara, avec un Gustavo, c'est un peu plus compliqué, sachant que. Après, il est un peu fatigué, les Gustavo, mecs, non, quand même Ben, Parce en que fait, c'est l'impression qu'il il a un donne. gros Non, vécu, je- ouais, je il a un pense gros qu'en vécu. fait, Qu'il c'est donne pas- aussi. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est las, en fait. Ouais. Tu vois? Pas fatigué physiquement, mais qu'en fait, voilà, il est là parce qu'il doit être là. Voilà, c'est Il y en a exactement marre pas son de meilleur jouer poste, au on est milieu. tous d'accord. il le sait, quoi, voilà. Et il le sait lui aussi. Il en a ras-le-bol. Ça, je comprends. C'est pas son meilleur poste, on le sait nous, et lui, il le sait aussi. Alors c'est Ça, vrai c'est que sûr. pour dépanner et tout, en plus c'est un excellent joueur. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois à faire comprendre les choses à des joueurs comme Gustavo qui a quand même une belle carrière derrière lui, qui a joué au Bayern, etc. Et tout, plutôt Ouais. que tu vois que motiver un joueur comme Camara, lui dire voilà. Donc c'est l'impression qu'il me donne quoi, que voilà. Alors pour vous, Il est suffisant. est-ce que Marseille est moins bon que Lyon? Est-ce que Lyon est meilleur que Marseille? Parce qu'on va parler dans quelques instants, parce que tu voulais qu'on pose la question la semaine dernière, mais on va demander vos pronostics. Les pronostics de fin de saison, oui. De fin de saison. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, Marseille, pour vous, peut être sur le podium? Est-ce que Lyon est vraiment trop fort? On n'a pas parlé de Monaco, on peut en parler un petit peu aussi. Moi, je pense que le Lyon, oui. Lyon, de toute façon, pour moi, la deuxième place, elle est Est-ce que Lyon elle est est plus réservée fort à que Lyon. Marseille? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Oui. Après, La tout dépend de réponse est leur oui. parcours en Ligue des Champions. Hein. Par contre, je pense que l'OM Parce que s'ils est le vont en Ligue favori des à la Champions, ça va troisième être place compliqué aujourd'hui. pour terminer la saison sur le podium, pour Lyon, ils vont laisser des plumes. Hein. S'ils passent le premier tour de la Ligue des Champions et qu'ils se qualifient pour le second Ils tour. n'ont pas passé encore le premier Non, mais tour. hein. je veux dire, ils sont déjà bien partis, quoi. Ils sont quand même premiers du groupe. Oui, mais Lyon, ils sont font, capables. Tu le sais, Lyon est ouais, capable d'aller c'est bon gagner à comme du City mauvais, ils peuvent et de perdre à la alterner, maison ouais, contre complètement. Offenheim. Mais quand même, n'empêche qu'à partir du mois de février, quand tu commences à passer le second tour et que tu es en Ligue des Champions, que tu joues tous les 3 jours, et des matchs, Dieu sait, qui sont de plus en plus compliqués au niveau de Ligue des Champions, peut-être qu'ils n'auront pas la même, on va dire, ferveur et la même puissance Non, c'est physique sûr, c'est sûr. en championnat, quoi. Ouais. Donc ça risque d'être compliqué pour Mais eux, ils ont un vrai banc. Hein. Ce que Ouais, l'OM a moins. hein. Donc pour vous,
le podium ou les 5 premiers. Allez, seront- 5. Qui seront-ils? Ah ben. un Bon, petit par peu contre, de moi, je suspense. citerai Parce pas que si Rennes. tu hein. me dis, Greg si est pas tu me là. dis Paris, Lyon, Marseille. Quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que Paris sera champion. C'est vrai? Je pense. Tu je prends pense. des risques, toi. Ouais. Tu aimes ça, les risques. Ouais, c'est un joueur. Ouais. Pour toi, Dédé, qui tu vois sur le podium, il reste 30 journées. Hein. Non, Mais bon, on aime bien faire. 31. On n'a pas. 7e. 31. Oui. Donc, la dernière va être compliquée. Quand je vous dis qu'il n'a pas bossé, Non, De mais on toute a il pas- est façon- arrivé, il n'a pas bossé aujourd'hui. Oui, on va jouer la 8e bientôt. Voilà, moi je souhaite que Marseille y soit d'abord, donc parce que je suis un mauvais pronostiqueur, donc je vais rien dire concernant Marseille. Je suis convaincu que Rudy va se donner les moyens. Après, Lyon, bon, Paris, pas de problème. Lyon, je pense aussi. Et puis, il va y avoir, il faut le souhaiter, 2 autres équipes qui vont venir. Parlez pas se de Monaco. Hein. Non, C'est bizarre. non, Vous voyez pas non, Monaco vous Non, parce que tout le monde travaille bien dans les clubs et à un moment, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça va être l'efficacité des erreurs qu'il faudra exploiter qui va faire la différence. Puis Jardim est un bon entraîneur. C'est pas un faiseur de miracles, quoi. Je veux dire, à un moment, des Après, miracles, il en fait tous les ans. Je pense qu'il y a des années où c'est plus compliqué de faire des miracles. Il hein. sait aussi que Tout à depuis un an, son président, enfin veut vendre. Tu sais quelle est la club balance en vente depuis un an à Monaco. Tu et- sais quelle est la balance positive de C'est pas Monaco facile, non c'est- plus. c'est pas- Ouais. c'est compliqué. Vous savez quelle est la balance positive de Monaco sur les 3 dernières saisons? Monaco, sur les 3 dernières saisons, entre le rapport vente et achat, est à plus 400 millions. C'est énorme. C'est-à-dire que Monaco a gagné 400 millions d'euros Mm. sur les 3 dernières années. C'est énorme, quoi. Monaco, on le sait, chaque fait du année, business. Donc, on le dit à propriétaire- Jardim, on dit à Jardim, Ils ont fait du reconstruit. Ouais, continue. Reconstruit. Ouais, donc le propriétaire, Sans Ouais, un bon on va- joueur, vend le 100 millions. Voilà, c'est ça. propriétaire veut gagner de l'argent, Mais oui, et pas mais oui, forcément des mais titres. oui. Alors, pourtant, quand même, Golovin, Falcao, Sidibé, il y a quand même de beaux Falcao, joueurs. il a déjà la tête en Chine. Ouais. Même s'il fait. C'est l'arbre qui cache un peu la forêt sur les premières journées, il a déjà la tête en Chine. Il y a Rennes qui risque de Ouais, ça va. faire. Si de Greg est faire- revenu, moi je m'en vais. Non, hein. non, Je vous l'ai dit de suite. non, hein. C'est non, le parce fantôme que- de Greg. Non, Dédé. parce que la Mouchi fait du bon travail et à un moment ça. À Lille aussi avec Galtier. Moi, qui l'a bien reconstruit à Lille. j'aime le LOSC, cette Ouais, équipe. Lille, Galtier, moi j'adore Galtier. Ça va comme pas entraîneur. durer. Et Et sur ouais, la je sais prochaine pas. journée, d'ailleurs, les Marseillais vont À Lille. à Lille. Mm. Ça va pas Votre durer. pronostic, justement, pour ce match. Et après, on passe au quiz. Moi je dis qu'on perd 1-0. Aïe 1-0. Je les vois pas Lolo. gagner là-bas. Ouais, moi, je pense 2-1 et Pour Lille dans un but de Pépé. Ah ouais. En pleine Ah ouais, forme non, en ce toi, moment, tu te Pépé. mouilles, toi. Moi, je dis une victoire de l'OM. Ah là 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 là. Je pense une victoire de l'OM, 3-1, j'irai. 3-1 pour t'es l'OM. ambitieux, là. Dédé, Ben, pronostic. Je sais que tu n'aimes pas les faire, mais Non, un souhait. Marseille. un souhait Marseille. Voilà. Moi, je vais dire 2-1 pour Marseille. Le quiz, les amis, Ah ben. hein, On y ça va. va mettre un petit peu de fraîcheur parce que je vous trouve un peu fatigué ce Mais il n'y a soir. pas Camille, il n'y a pas Greg. Bon, Greg, de toute façon, il répond jamais à aucune question, donc c'est pas grave. Par contre, André, il est éliminé d'office, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que bon, comme c'est des questions, ça va être un peu trop facile pour Dédé, donc on va. Je m'abstiens. Voilà. Non, non, je Tu es joue le exempt jeu. de quiz. Voilà. Les amis, c'est un quiz, je vois rien moi. Les amis, c'est un quiz. Ouais, mais l'autre, il regarde ta fiche, regarde. Non, mais toi, tu arrives pas les lunettes, toi, tu ouais. commences, Non, tu il dis, peut- tiens, je vais il peut regarder trouver, sa Laurent. fiche, quoi. J'ai pas mes lunettes, Ouais, je vois bon, pas bon. 3 cm. Ah, attends, c'est Non. beau. Puisqu'on Si a on eu, remplace des tricheurs par d'autres non, non, tricheurs, j'y vois rien. moi, je viens plus. Hein. Puisqu'on a eu cette semaine un magnifique Lyon-OM, on va faire un quiz sur les joueurs qui ont à la fois joué à Lyon et à l'OM. Oh là là. Ah là Je là. croyais que c'était facile, Ah ton ben, quiz. c'est facile. Regarde, le premier. J'ai joué à l'OM en 1990. Je gagne la C1 en 1993, même si je suis sur le banc pour la finale. Déjà, ça doit vous donner des petits indices. Je joue ensuite à Lyon jusqu'en 1996. Je n'arrive plus à me lire. C'est pas grave, personne n'a la réponse, de toute façon. Hein. Où je me fais, c'est là que vous devez trouver, où je me fais licencier pour avoir frappé mon coéquipier. Ah, ça pourtant, ça a été quand même. Alors, sur le banc, en finale il était en 93, finale sur le banc. Et si il est rentré ou il n'est pas rentré? Il n'est pas rentré. Et si je vous dis que c'est un gardien, Olmeta. Olmeta. Moi, Alors, je voulais, excusez-moi, ça commence, moi, j'ai je pas voulais le pas le dire, Laurent. One point. Non, parce que tu n'as pas le droit de jouer. Et voilà. Olmeta. Il avait frappé qui? Il avait frappé Jean-Luc Sassus.
C'est le plus intelligent. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième. On demandera à Pascal Bonnet de nous mettre une lumière contre la prochaine fois. Pascal Bonnet qui réalise cette émission. Il reste une minute. Il reste une minute. Allez, on y va, parce que moi, je vois absolument rien du tout. Formé, regardez pas les réponses. s'il Non, vous plaît. vas-y, ne t'inquiète pas, j'y vois rien. Alors, Regardez, formé à Monaco. Je joue à l'OM de 1989 à 1993. Éric Dimeco. Non. Je ne dispute pas la finale de la C1. Après 2 saisons à Lyon, je termine à l'OM en 1996. Je suis un des plus grands latérales gauche de l'histoire du football. J'ai joué en équipe de France. Bah, j'avais dit Dimeco, moi, c'était pas bon. Non, Parce que c'était un latéral gauche je aussi. suis espagnol. Amoros. Manuel Amoros. Il vient Ah. souvent ici, non Qui laisse Il vient de passer, temps en ouais. temps. Ouais, Prends ça ton va, bouchon, ça va, prends ton ça va. bouchon. Un bouchon. On a encore le temps? Une question. une, allez. Une question. Si j'ai de la lumière, je l'ai. Je rejoins Lyon en 2012 en provenance de Montpellier. Je quitte Lyon pour Marseille en 2016 et je suis, celle-là elle est facile, hein. Je suis licencié en août dernier pour faute grave. Je m'appelle? Il a été licencié de Lyon. Non, de Marseille, pour faute Evra grave. Ah, Evra. Non. Non, il a Qui pas c'est qui a joué à été Lyon. licencié de l'OM Il a pour pas faute joué. grave. Il nous restera une question. Ah, si, je le sais. Tu l'as? Tu Le l'as, latéral tu l'as. gauche. Dis-le, prends ton bouchon. non, vas-y. Vas-y, dis qui. Non, vas-y. Le latéral gauche. ça. Bédimo. Henri Bédimo. Ah, voilà. Ben, on l'a gagné. Je l'ai pas, celle-là. Encore Oui, une, on oui. a le temps? Ah, Allez, tiens, allez, non, toi. c'est fini. J'en garde 3 autres pour la semaine prochaine. la semaine Non, pour prochaine. l'après, pour l'after. On fait l'after, non Ah ouais. On les En continue à tout les cas, poser. merci encore une fois de votre fidélité. Merci de nous suivre. À la semaine prochaine, bien sûr. Fidèle au poste, toujours au complexe. Merci les toqués. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.